Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nadé et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître. Marc et Nadé, ce sont deux blogueurs qui se sont fait connaître grâce à leur fort caractère. Comme vous le savez, Booba les déteste et il avait dénoncé à de nombreuses reprises leur très mauvais agissement. Dans cette vidéo, le couple ne semble pas avoir entendu les dires de Booba, ils ont continué à faire de la promotion pour le trading. En effet, ils poursuivent leur action malgré toutes les critiques. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs explications et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Pas oublié, j'allais vraiment bien faire la story, donc c'est bon. Je viens juste de rentrer en fait, donc je suis KO morte, mais on va faire la story sur la crypto comme promis. On va commencer par la première question que j'ai reçue et pour ça j'ai fait appel à un expert crypto-monnaie. Monsieur qui est là, bien sûr, je enlèverai le filtre pour la suite. Quel expert? Non, alors déjà, je vais commencer cette story par deux choses. La première, c'est que, bien entendu, je ne m'adresse pas à vous en tant qu'expert crypto, pas du tout. C'est juste que la crypto, comme je vous l'ai dit, ça a vraiment changé notre vie parce qu'on a essayé de comprendre, on s'est renseigné, bien entendu, sur plein de choses. Et je vous en parle comme, en fait, de notre expérience. Et la deuxième des choses, c'est que je ne vais pas vous donner forcément de conseils sur telle ou telle crypto, enfin en tout cas pas des cryptos pas connus ni rien du tout. Faut être clair dessus, il n'y a pas de placement, rien du tout. C'est pour que les gens puissent comprendre la crypto-monnaie. Et si vous avez envie après d'investir dans la crypto-monnaie, vous pourrez. Si vous n'avez pas envie de le faire, n'investissez pas. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient comprendre. Donc c'est pour ça que je vous explique. Bon, alors la première question, concrètement avec des mots simples, pas des mots techniques, c'est quoi la crypto? C'est une monnaie numérique qui est générée par la blockchain. Donc forcément, c'est transparent, beaucoup plus en tout cas que la monnaie fiduciaire qui peut être imprimée à l'infini. Du papier, là, c'est une puissance de calcul numérique qui est définie par un certain nombre de coins. Donc du coup, tu peux vite voir si la monnaie peut monter, descendre, etc. Donc en gros, la première des caractéristiques de ça, c'est qu'il y a une transparence, donc tu peux connaître les mouvements qui se font de la crypto. Par exemple, des détenteurs, on va partir sur du Bitcoin, et ben eux vont avoir une visibilité sur tout ce qui se fait dans le Bitcoin. Exactement. C'est comme si, pour résumer, si on avait des euros par exemple, et ben qu'on sait tous les mouvements qui existent dans les euros. La transparence. Donc la transparence est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que on peut dire aussi, c'est la facilité de transaction. Bien sûr. Parce que du coup, t'as pas d'intermédiaire. En fait, c'est toi qui gères ton argent dans la crypto. C'est personne d'autre qui gère. Tu as besoin d'envoyer 1 million d'euros en instant T, tu l'envoies. Ok, donc t'as pas. Parce que pour expliquer un peu avec l'argent classique, on va l'appeler l'argent classique, quand tu fais un transfert d'argent, tu dois demander l'autorisation à ta banque. La crypto, une autorisation à demander. Donc ça, c'est un des. Ok, alors maintenant, il y a une autre question. Il y en a beaucoup qui disent, comme c'est de l'argent virtuel, c'est pas de l'argent que tu peux toucher, c'est pas de l'argent que tu peux dépenser. Est-ce que ça, c'est faux? Il y a de plus en plus de sociétés qui acceptent les paiements en crypto-monnaie. Bon, surtout à Dubaï, parce que c'est une ville dite future. Donc forcément, certaines villes. Donc tu peux payer en crypto. Tu peux payer en crypto, mais également tu peux faire du change de crypto, de changer des cryptos en cash. Ça se voit de plus en plus. C'est possible, même en France d'ailleurs, dans plusieurs bureaux d'exchange. Et voilà, tout simplement. Ok, donc en fait, quand tu détiens de la crypto, tu peux l'échanger en cash et dépenser à ta convenance. C'est ça. Ok. Maintenant, pour avoir de la crypto, puisque tu passes pas par un compte en banque, comment tu fais pour avoir de la Pour acheter de la crypto, tu peux en acheter un peu partout, sur des sites internet, des sites de confiance, comme Coinbase, machin, tu vois. Donc tu peux en acheter sur Binance, un peu partout. Tu les achètes en virement, principalement. Carte bleue, selon les plafonds des cartes, donc c'est un peu difficile de mettre des gros montants. Mais après, pour des gens qui aimeraient acheter énormément de crypto, etc., ils peuvent trouver des moyens avec, comme je l'ai dit, avec des exchanges, des vrais exchanges à proprement dit, physiques. Donc, pour acheter, ça, il faut posséder, tu l'as pas dit, un portefeuille crypto. Ouais, un wallet. C'est une application, voilà, c'est un wallet. Parce que toi, ça te paraît logique, mais il y en a qui s'y connaissent pas du tout. Évidemment, un wallet. Un wallet, c'est un wallet en anglais, ça veut dire un portefeuille. Voilà. Donc c'est un portefeuille crypto-monnaie où quand la personne va t'envoyer, tu vas les recevoir dedans et pouvoir les stocker. Qu'est-ce qui fait que la crypto, du coup, peut te faire gagner de l'argent? Parce qu'entre guillemets, quand tu as des euros, ça peut pas
à part quand tu poses dans un compte PEL où tu prends quelques petits pourcentages. Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu as posé de l'argent dans la crypto-monnaie, tu as réussi à gagner beaucoup d'argent? C'est la volatilité, le fait que par rapport à la monnaie fiduciaire ou au forex, entre guillemets, l'argent classique, voilà, l'argent classique, par rapport à l'argent classique, il n'y a pas beaucoup de volatilité, tu vois, tu peux gagner, mais pas de ouf. Avec la crypto-monnaie, étant donné qu'elle est si tu veux, elle peut s'enflammer et atteindre des sommets. Le Bitcoin, il a démarré, les gens donnaient du Bitcoin. Tu vois, les premières personnes à miner du Bitcoin les donnaient en fait. Après, c'était 0,01 centime, 1 centime, 10 centimes. Et en fait, cette valeur, elle augmente en fonction de qui investissent dans cette crypto. Exactement. Ça veut dire que plus tu as de gens qui vont investir par exemple dans le Bitcoin et plus le Bitcoin va prendre de la valeur. Exactement. C'est pas pareil avec l'euro par exemple où on peut pas monter nous-mêmes la valeur de l'euro entre guillemets. C'est une crypto dans laquelle plein de gens ont investi. Donc en gros, aujourd'hui, comment on peut faire pour se dire ouais, je vais investir dans telle et telle crypto? Faut voir les projets qu'il y a derrière. Nous, on a eu de la chance d'avoir été bien conseillé sur le Solana et d'avoir investi sur le Solana parce que le projet est solide. Mais quand on est débutant, malheureusement, ça, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir, mais il faut s'éduquer aussi au niveau des cryptos et pouvoir, je vais pas dire faire des formations, mais au moins de pouvoir aller sur YouTube et de se documenter, de regarder des vidéos pertinentes d'experts en crypto-monnaie ou YouTube, ça t'a beaucoup aidé toi sur la crypto? Ça m'a beaucoup aidé à comprendre en fait. Ça m'a pas aidé à investir. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi ce projet-là il serait mieux que l'autre, pourquoi l'autre serait mieux que l'autre. Et des fois, c'est des trucs où tu bouffes de l'information, tu retiens peut-être que 10%, mais à force de regarder des vidéos comme ça tous les soirs, ton oreille, elle s'éduque. Ça peut être un bon outil pour pouvoir se renseigner sur la crypto-monnaie, sur la manière dont ça fonctionne. Exactement. Et puis après, je vais te dire, il y a 99,9% de risque. Voilà, c'est toi. Et le risque que cette crypto ne monte pas, ça peut exister. Tu peux prendre le risque de perdre ton argent, le risque que la crypto ne monte pas. Regarde, on a eu l'exemple avec le Luna. Le Luna, frère, il s'est cassé la gueule jusqu'à atteindre 0. C'est-à-dire, il y a des mecs qui ont investi, ils ont tout perdu. Mais je crois que c'est l'une des seules, non? C'est rare que ça arrive à 0. C'est rare, mais quoi qu'il, sur des vrais cryptos avec des vrais projets, etc. Des grosses cryptos, c'est rare. C'est très très rare. Ça arrive que dans les fausses cryptos que les gens peuvent te donner au hasard et qu'il y a un petit projet. Mais les grosses cryptos comme Bitcoin, Ethereum, Solana, par exemple, des cryptos qui sont quand même solides pour aller à 0, c'est rare quand même. Exactement. Après, tu as des shitcoins, tu as des coins qui servent strictement à rien, comme le Dogecoin. Il a été supporté par Elon Musk, etc. Il y a des gros fonds qui ont posé dedans. Il y a des gens qui ont fait énormément dans le Doge comme dans le Shiba, etc. Mais c'est des coins qui n'ont aucune utilité. Ça sert à rien. Donc, ça peut se casser la gueule. Dans le temps, ça peut se casser la gueule du jour au lendemain, mais comme ça peut atteindre des sommets. Alors, avant que je reprenne la parole pour raconter un petit peu ce qui s'est passé rapidement pour toi et la crypto, la dernière question. Tu as investi toi dans le Solana, donc quand elle était très basse, parce que tu as été conseillé par un expert crypto, et tu as d'ailleurs recommandé à ta communauté d'investir dans le Solana à l'époque, et beaucoup l'ont fait, t'ont suivi, t'ont remercié, d'autres ne l'ont pas fait, l'ont regretté. Donc la question qui vient maintenant, puisque c'est une interview comme tu peux le constater, quelle crypto, est-ce que tu vois une crypto qui va arriver qui ressemblerait potentiellement au Solana selon les experts crypto qui t'entourent? Étant donné que je ne suis ni trader ni expert crypto, d'ailleurs c'est pas ce que j'écris dans ma bio, je suis juste investisseur et influenceur. Là on parle de conseils encore une fois. Exactement. Et je peux pas me permettre de dire que je suis conseiller en crypto, mais en tout cas moi-même étant bien conseillé, je peux divulguer certaines informations. Et la même personne qui m'a donné le Solana m'a donné une autre crypto qui sortira normalement dans 2 mois, une crypto qui est corrélée. C'est une exclue, on l'a donné sur mes réseaux et pas encore les... Attends, avant que tu continues, est-ce que tu promets que quand elle va sortir et que tu vas investir dessus, je promets que quand je vais investir dessus, je la donnerai. S'il te plaît, au même moment que toi, tu la prends. Aucun problème, je la donnerai. Vous pourrez faire vos recherches sur toutes les plateformes que vous voudrez, etc. Ouais, bien sûr, c'est une crypto sur laquelle il faudra vous renseigner sur Google. C'est comme le Solana. Voilà, c'est comme le Solana. C'est une crypto incroyable, etc. Qui sera corrélée aux réseaux sociaux. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'en ont parlé dans mon Instagram. Et je tiens d'ailleurs à les féliciter parce que c'est des gens, forcément quand quelqu'un me parle et que le sujet est un peu intéressant, je vais voir le profil. Bien sûr. Et c'est des gens, tu te dirais pas comme ça, tu vois, des pères de famille normaux, tu vois. Bon, après, moi aussi, je suis un père de famille normal, tu vois, mais il n'y a pas de signe distinctif que le mec est dans la crypto. Et tu vois, il me dit ça, alors dans son Instagram, il y a des chats, il y a des trucs. Le mec est super bien. Il y a une crypto, donc potentiellement, qui peut arriver comme le Solana. Il y a une crypto, apparemment, il y a moyen de faire un bon x100 dessus. x100, ça veut dire que si tu mets 1000, t'as 100 000, quoi. Bah, je t'ai acheté un Eurus à plusieurs centaines de milliers. Tu m'enverras cette photo, je la partagerai. C'est pas une photo, c'est une vidéo, je l'avais postée sur mes réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Plus sérieusement, la famille, c'est vrai que c'est des chiffres qui font tourner la tête, etc. Et ça vend peut-être du rêve à des gens. Et moi, j'ai pas besoin que vous posiez de votre argent sur ça.
Là, je vous partage juste ce que moi je fais et j'aimerais que vous viviez le même rêve ou que vous fassiez vivre le même rêve à vos femmes ou que certaines femmes puissent faire vivre le même rêve à leur mari, etc. Si l'opportunité pouvait se présenter à eux. Moi, j'ai eu cette opportunité-là. Et étant donné que on aimerait aussi que vous puissiez y arriver, etc. de la même manière, moi, le jour où cette personne-là m'a donné cette crypto-là, je l'ai partagée sur mes réseaux, je ferai exactement la même chose quand il me redonnera une nouvelle crypto. Aujourd'hui, ça tombe pas du ciel, c'est pas comme ça, genre ce projet-là il va faire x100, etc. Alors par contre, je tiens à dire que quand tu dis x100, c'est selon l'expertise qu'a fait ton ami expert crypto justement, et c'est pas du tout. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.